Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et nous allons parler de cette guerre commerciale entre la Chine et l'Union européenne. La Chine qui a annoncé hier enquêter sur des pratiques commerciales jugées déloyales de l'Union européenne concernant certains produits laitiers. Ça vient au lendemain de la confirmation par Bruxelles d'une fiscalité plus lourde sur les véhicules électriques chinois importés dans l'Union européenne. On va voir un petit peu les conséquences sur ce secteur. Bonjour François-Xavier Huard, vous êtes président de la Fédération nationale des industries laitières. Merci beaucoup d'être en direct ce matin sur BFM Business. Dites-nous déjà, comment ça se passe dans ces cas-là, quand la Chine décide de mettre comme ça en place une enquête? Quelle est la procédure pour le secteur pour répondre à ce genre d'enquête? Qu'est-ce qui se met en place? Alors, merci de votre invitation. C'est une information importante, effectivement, qu'on a eu hier. Certains éléments nous montraient, et des contacts avec les services de l'État nous montraient que cette enquête pouvait se lancer prochainement. Donc, c'est pas forcément une nouvelle. Mais ce qui est important surtout, c'est d'aborder en fait ce type de démarche dont on attend encore un petit peu d'avoir le dispositif précis et les éléments qui sont attendus. Il y a encore des éléments qui sont à préciser. On n'est qu'au début d'un processus qui est assez long et qui vient tout juste d'être annoncé. Ce qui est important surtout, c'est d'aborder l'ouverture par les autorités chinoises de cette enquête anti-subvention, qui est un peu différente des enquêtes qui ont été lancées précédemment sur le cognac et sur la filière porcine également, qui étaient des enquêtes anti-dumping. Les industriels laitiers l'abordent de manière sereine et de manière mobilisée pour pouvoir apporter le maximum de réponses aux autorités chinoises, qui sont aussi dans leurs droits. On est dans les règles aussi du commerce mondial. Les États et les pays sont souverains sur ces démarches-là, et c'est à nous, industriels qui exportons des produits qu'on estime de très bonne qualité et qui sont bien positionnés aussi sur le marché, de pouvoir apporter les éléments qui sont attendus. Donc les prochaines étapes, c'est surtout de pouvoir aussi avoir un contact. On attend une réunion avec les services du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Économie pour pouvoir avoir plus de détails et donner le maximum d'informations à nos entreprises adhérentes. Parce que ce serait du fromage frais, du lait caillé, du bleu, du lait, de la crème. C'est ça qu'on exporte finalement vers la Chine. C'est ces produits-là qui seraient impactés. Oui, c'est alors du fromage, crème et du coup a priori également a priori le lait, mais pas les poudres de lait infantile. Oui, qui représente une part importante effectivement de nos échanges avec la Chine. Alors on fait quoi? Les producteurs de leur côté pour le moment, est-ce qu'ils voient une différence? Est-ce que c'est à vous de fournir des chiffres? Est-ce qu'il y a certains producteurs du coup qui seraient éventuellement potentiellement plus impactés que d'autres à terme? Ça va prendre combien de temps cette procédure? Alors c'est une procédure qui peut prendre plusieurs mois, qui a plusieurs étapes. La première étape, qui est celle dans laquelle on est là, qui est une sorte de diffusion d'informations et d'enregistrement d'un certain nombre d'entreprises qui exportent vers ce pays-là. Donc l'information capitale, c'est d'abord le temps, c'est-à-dire de pouvoir réagir vite. Nous, on a une réunion dès aujourd'hui avec nos entreprises adhérentes pour apporter le maximum d'informations et identifier celles qui exportent ce type de produit et bien repérer avec elles quelles sont les prochaines démarches. Et ensuite, c'est de pouvoir les accompagner. C'est une démarche qui peut prendre plusieurs mois, voire éventuellement des fois plusieurs années. Donc ce qui compte, c'est la bonne coordination, l'étroite coordination entre les représentants de la filière laitière, les autorités nationales et puis aussi les autorités européennes, parce que vous avez remarqué que c'est une enquête qui se passe au niveau européen. La France est un des exportateurs vers la Chine, mais aussi d'autres exportateurs importants. Je pense notamment à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Justement, le montant des exportations des produits laitiers français vers la Chine, ça représente quoi? Alors chaque année, on exporte environ 60 000 tonnes de produits laitiers vers la Chine, pour une valeur globale environ de 600 millions d'euros. Donc ça représente quand même 8% de l'ensemble des exportations de produits laitiers français dans le monde. Donc c'est une part non négligeable. Et donc la Chine, ça fait de la Chine en fait le deuxième pays destination des exportations de produits laitiers français après l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc c'est une part importante. Ça rappelle également, ces chiffres-là, que les exportations de produits alimentaires français sont des éléments stratégiques, on va dire, dans notre démarche commerciale, pour le pays, mais également pour nos entreprises. Et c'est aussi bien de rappeler que les produits alimentaires restent des produits qui présentent une balance excédentaire commerciale.
de plus de 3 milliards d'euros. Donc ça nous situe derrière les céréales et les vins et les spiritueux. Mais donc les produits laitiers sont des éléments également stratégiques dans le commerce mondial et c'est aussi pour ça que c'est important. À plus long terme, est-ce que vous avez malgré tout une stratégie de rediriger vos exportations vers d'autres zones, dans la mesure où la Chine, depuis plusieurs années, a décidé de produire davantage de lait, son propre lait, ce qui limite pour elle les importations. Est-ce que vous agissez comme ça dans cette perspective de un peu diminuer ce marché chinois, vu cette politique qu'elle a commencé à développer ? Alors, chaque entreprise est libre de la stratégie d'export qu'elle propose, donc c'est pas ni à sa fédération ni aux autorités publiques de pouvoir les orienter dans un sens ou l'autre. Ce qu'il faut, c'est faciliter, on va dire, le commerce mondial, le fluidifier et faire en sorte qu'en fonction des marchés, les besoins aussi de la population chinoise a évolué. Il y avait beaucoup de besoins de lait infantile avant, un petit peu moins maintenant parce que la population chinoise vieillit aussi, et donc les besoins en produits laitiers évoluent également. Ce qu'il faut, c'est pouvoir assurer un flux d'export suffisant, de pouvoir continuer à travailler sur l'export. On a été aussi beaucoup actifs sur les sujets, notamment par rapport au CETA, pour montrer aussi que cet export est un moyen aussi pour les industriels laitiers de pouvoir garder une valorisation des produits laitiers et aussi une bonne rémunération aussi de l'ensemble des maillons de la chaîne, et à commencer aussi par les producteurs de lait. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous, de continuer à avoir des produits laitiers de qualité et qu'on estime être aussi une part de notre patrimoine gastronomique. Avec les Jeux Olympiques, on a vu aussi que c'était un des éléments importants aussi de rayonnement, mais aussi de pouvoir continuer à maintenir une bonne valorisation et une dynamique économique pour tous les acteurs. Très très rapidement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Là, vous l'avez dit, vous allez rencontrer les acteurs du secteur, tous les producteurs, mais est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose ? On est quand même là dans de la diplomatie énormément. Qu'est-ce que vous attendez de sa part ? Alors, la première chose, déjà, c'est une réunion là, rapide avec donc les services du ministère de l'économie et de l'agriculture. Donc, ils nous en ont informé. Donc, maintenant, on attend la date. Je dois souligner quand même la très grande réactivité des services. Oui. On sait qu'on est en période de gestion des affaires courantes, mais on l'a vu également pour les JO, les services de l'État ont été présents, et là ils sont également présents. Donc c'est une enquête anti-subvention, donc il y a aussi une part du travail va être faite par les entreprises, une autre part du travail va être faite aussi par l'État, qui doit aussi montrer que les subventions qui ont été mises en place, que ce soit au niveau national ou au niveau européen avec la PAC, sont totalement compatibles avec, on va dire, le commerce mondial, les règles de l'OMC et tout un tas de réglementations. Donc voilà, donc chacun devra aussi remplir sa copie. C'est pour ça que l'étroite coordination entre nous est importante. Et pour l'instant, voilà, c'est vraiment quelque chose à souligner. Ça se passe très bien et on avance bien. C'est pour ça qu'on est serein et mobilisé. Oui, je vois ça, effectivement. Toute dernière question sur les stratégies des entreprises laitières de France. Il y a des produits qui, à l'avenir, pourraient intéresser davantage la Chine, des produits, peut-être les probiotiques, les produits basés sur les protéines, ce genre de choses dont on a fait notre spécialité aussi. Vous l'avez évoqué, effectivement, il y a des innovations importantes qui se développent en France avec ce type de produits. La population, l'évolution démographique de la population chinoise est un élément très important dans l'évolution des produits qui sont adaptés à leur consommation. Leur goût et leurs besoins aussi de consommation évoluent. Ils avaient peu de consommation de fromage pour l'instant, donc ça peut aussi se développer. La crème est aussi un élément très important dans la partie, on va dire, culinaire de la gastronomie aussi chinoise. Voilà, donc c'est ces éléments-là qui permettent aussi, dans une veille régulière, de pouvoir adapter les exports de produits laitiers vers ce pays et de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes des populations chinoises. Merci beaucoup François-Xavier Huard, président de la Fédération nationale des industries laitières. Merci d'avoir été avec nous.